Vous avez un extracteur ici qui se déclenche automatiquement vers midi 13h pour sortir l'extrait de chaleur lorsqu'il y a l'excès de chaleur. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy et ici nous parlons généralement d'élevage, nous parlons également de couveuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler principalement d'un de nos modèles de couveuse qui est la couveuse automatique de 100 œufs. Donc si vous voulez savoir comment se fait l'utilisation d'une couveuse automatique de 100 œufs, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour votre information, nous faisons la vente des poules et également la vente des machines, la vente des poussinières. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre d'articles, n'hésitez pas à nous contacter pour retrouver vos bonheurs. Donc comme je le disais, aujourd'hui nous allons faire une sorte de mode d'emploi pour l'une de nos couveuses et dans les jours à venir, je ferai principalement des vidéos pour vous montrer l'utilisation de nos couveuses. Donc si tu veux connaître comment utiliser, si tu veux maîtriser l'utilisation des couveuses, cette vidéo est faite pour toi, cette chaîne est faite pour toi. Donc pour entrer dans le vif du sujet, lorsque vous achetez cette machine chez nous, vous avez et la machine, vous avez et ce panier accompagné de ceci, et puis vous aurez accompagné de la couveuse un document en plus de cette vidéo que nous sommes en train de faire pour vous aider à maîtriser son utilisation. Donc pour l'installation des petits de c'est très simple. Sur notre panier, on a une partie où se trouve le moteur. Donc ici, on a la partie où se trouve le moteur. Et à l'intérieur ici, on a, je dirais aussi, un tube qui est blanc. Donc nous allons prendre nos tubes de retournement que nous allons placer ici. À l'intérieur aussi, on va avoir des petits trous qui sont espacés. Donc on met notre tube dans le premier trou, le tout premier. Donc quand on place le tube dans le premier, on laisse le deuxième et on replace notre tube dans le troisième. Donc le troisième, on laisse le suivant. Chaque fois vous laissez le placer. On s'arrête. Donc là, une fois vous placez tout le tube, vous allez avoir ceci. Et les espacements entre chaque tube est la même. Si vous respectez ce que j'ai dit, vous avez les mêmes espacements partout. Donc une fois que vous faites ceci, vous allez tout simplement vers votre machine que vous ouvrez. Voilà l'intérieur de la machine. Ici nous avons le thermostat. Le thermostat, c'est lui qui permet de faire contrôler la chaleur et l'humidité à l'intérieur. Ici on a l'interrupteur pour le démarrage de la couveuse. Donc nous prenons notre panier ici comme ceci. Là pour la partie moteur tournée vers l'avant. La partie moteur tournée vers l'avant. À l'intérieur, on aura au total 3 fils comme ceci que j'ai dans la main. Vous mettez ça de côté d'abord. Vous prenez votre panier avec la partie moteur vers l'avant et vous mettez à l'intérieur. La partie moteur, vous avez ce fil et vous allez remarquer qu'il y aura aussi ce fil dans la machine. Donc vous allez clipser ces deux comme ceci. Vous prenez ceci que vous mettez comme ça et c'est clipsé. Donc c'est le moteur qui vient d'être connecté. Par ça, on a ce fil qui est la sonde de température et l'autre là qui est la sonde de l'humidité. Donc ces deux fils sont courants. Ils seront accrochés en haut. Donc on va les accrocher. Donc j'attache d'abord les deux ensemble.
fois que vous avez vos deux fils comme ça, vous les mettez en suspension en haut dans la machine. Là, j'ai les deux fils en haut qui ne touchent pas le plateau là et qui ne touchent pas le haut. Ils sont juste en suspension. Le troisième fil ici est juste mis en bas. Donc c'est simple. Une fois que vous faites cela, vous allez votre panier ici. Donc ici, sur ce panier sera posé les œufs. Présentement, lorsque je fais la vidéo, je n'ai pas les œufs. Sinon, j'allais mettre les œufs pour vous montrer. Vous placez juste vos œufs sur dans cette eau et puis vous posez les œufs à plat dessus. Une fois que le thermostat est programmé, vous allez voir que ces tubes vont retourner les œufs chaque 1h37. Très simple comme utilisation. Donc, vous posez vos œufs et vous remettez le créole à sa place. Et une des dernières choses à faire pour réussir l'incubation, c'est de mettre de l'eau à l'intérieur. Vu la taille de cette couveuse, vous n'avez pas besoin d'acheter un brumisateur. Donc, vous prenez juste un petit bac comme celle-ci, dans laquelle vous mettez de l'eau, et vous allez voir la partie où il y a le ventilateur. Et vous allez voir la partie où il y a le ventilateur en haut. Vous visez exactement cette partie où vous mettez votre eau. Donc là, vous allez voir que lorsque le ventilateur souffle, il souffle directement dans l'eau. Et cette eau va générer de l'humidité dans l'entièreté de la couveuse. Donc c'est simple. Une fois que vous mettez votre eau, vous fermez la couveuse. Et puis vous la démarrez. Donc une fois que vous démarrez la couveuse, l'avantage ici c'est que nous avons un système d'extraction qui est ici. Voilà, ce côté. Donc quand vous démarrez la machine, vous allez voir que le ventilateur principal va s'allumer, le thermostat va s'allumer, l'ampoule va s'allumer. Donc là, la couveuse va travailler normalement si la programmation est faite. Mais si la programmation n'a pas été faite, vous aurez également une deuxième vidéo pour vous montrer comment faire la programmation. Donc pendant les heures chaudes, pendant vers midi, 13h, 14h, les heures chaudes de la journée, les couveuses manuelles ont des difficultés de chaleur. Ici, vous n'aurez plus cette difficulté. Voilà les avantages de notre couveuse. Vous avez un extracteur ici qui se déclenche automatiquement vers midi 13h pour sortir l'extrait de chaleur lorsqu'il y a l'extrait de chaleur. Donc, voilà le pourquoi on dit couveuse automatique, retournement automatique, extraction automatique, humidité automatique. Elle est très simple, elle est très adaptée aux débutants. Ceux qui ne savent rien sur les couveuses, vous pouvez facilement l'utiliser. Tout ce que j'avais dit depuis le début, respectez cela, vous mettez vos œufs, vous mettez l'eau, vous faites une bonne programmation, vous fermez votre couveuse. Vous mettez vos œufs. La seule chose que vous avez à faire, c'est au moins chaque 5-6 jours, vous venez remplacer l'eau à l'intérieur. Parce que l'eau va diminuer à chaque fois et puis vous venez rajouter plus d'eau. Et puis vous allez voir que dès le 21e jour, vous venez juste pour ramasser vos poussins. Vous n'avez rien d'extraordinaire à faire. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par cette couveuse ou autre type de non-couveuse, n'hésitez pas à nous contacter pour acquérir votre bonheur. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et sans plus tarder, on se dit ciao.